Bonjour à toi et bienvenue sur l'instant présent par Olivia. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un thème qui nous touche tous, sans exception, j'en suis sûre. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi, tu es concerné. Il s'agit de nos pensées, de notre mental. Comment calmer notre mental? Quoi de plus difficile que de calmer son mental, de calmer ses pensées? Si tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu cherches certainement la solution miracle pour arrêter ces pensées au quotidien qui t'empêchent de te concentrer, qui t'empêchent de méditer, qui t'empêchent de dormir. Eh bien, j'ai pour toi quelques conseils. Ne bouge surtout pas, c'est juste après ce petit jingle. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve juste après. Alors oui, on souhaite méditer, on souhaite trouver le sommeil facilement, on souhaite rester concentré, mais l'esprit en décide autrement. Le mental ne s'arrête jamais, nos pensées défilent au fur et à mesure et on n'arrive pas à calmer ce petit moulin à l'intérieur de notre tête. Mais j'ai quelques petites questions à te poser. Ton cœur bat-il toujours? Ton sang circule-t-il à l'intérieur de ton corps sans arrêt? Cesses-tu de respirer ne serait-ce que quelques instants dans la journée? Eh bien non. Alors pourquoi? Pourquoi demander à notre esprit d'arrêter de faire quelque chose qu'il est censé faire tout le temps? Notre esprit est conçu pour penser. Et c'est d'ailleurs cela qui nous différencie de l'espèce animale. Pourquoi nos pensées nous gênent-elles autant? Pourquoi ces pensées nous empêchent de méditer, de dormir, de nous concentrer? Réfléchissons 2 secondes ensemble. Quelles sont les pensées qui t'empêchent de méditer, de te concentrer, de t'endormir? C'est souvent des pensées négatives. Les pensées négatives sont celles qui sont souvent liées au passé, à nos remords, à nos regrets. Ou alors elles sont liées au futur, à l'anticipation du futur, au stress que l'on se met par rapport au futur. Elles sont rarement liées à l'instant présent. Si elles sont liées à l'instant présent et qu'elles dérangent, ou qu'elles nous empêchent de, c'est qu'elles ne sont pas forcément en phase avec notre moi profond, à cause d'une douleur par exemple. On ne peut pas arrêter nos pensées, mais on peut aider notre esprit à s'apaiser. Comment? En l'entraînant à devenir plus positif et en l'entraînant à se fixer sur l'instant présent. Lorsqu'on a besoin de se concentrer, par exemple, soit au travail ou lorsqu'on prépare un examen, sur nos devoirs, peu importe, comment empêcher notre esprit de vagabonder et de rester bien fixé, bien concentré sur ce que l'on est en train de faire? Eh bien, il y a plusieurs façons d'entraîner notre esprit à se calmer, à s'apaiser. La première chose à faire, c'est d'être conscient que notre esprit vagabonde, tout simplement. Si déjà tu te rends compte que ton esprit n'est plus fixé, n'est plus concentré, mais que tu es parti déjà ailleurs, dans tes vacances, dans ta journée, dans ce que tu as à faire demain, alors c'est déjà un grand pas, parce que tu as pris du recul sur tes pensées, tu t'es rendu compte que elles ne sont pas là où elles doivent être au moment présent. Une fois qu'on a pris conscience de cela, qu'on a réussi à prendre du recul sur nos pensées, et notamment qu'on a réussi à identifier les pensées négatives, alors voilà qu'on a fait déjà un grand pas, et il est plus facile de pouvoir les réajuster, les refixer, et les transformer en pensées positives. Et là alors, on peut se recentrer sur le moment présent. Mais qu'est-ce que cela veut dire être dans le moment présent? Qu'est-ce que cela veut dire de se refixer sur l'instant présent? Voici le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, le deuxième conseil.
être dans le moment présent, c'est être focalisé sur ses sensations physiques, sur ses sensations corporelles. Je t'invite alors, si tu as besoin de calmer ton esprit qui vagabonde beaucoup et qui t'empêche de rester concentré, de rester posé, de rester apaisé, c'est de te focaliser sur tes sensations. Par exemple, te concentrer sur ta respiration, te concentrer sur ta posture, sur par exemple la sensation, le contact de tes vêtements sur ta peau ou le contact d'un objet dans tes mains. Il va falloir ici être beaucoup plus malin que ses pensées, que son esprit, en recentrant, en refocalisant son esprit sur autre chose, sur des sensations. Et lorsque l'esprit est focalisé sur des sensations, notamment des sensations physiques, alors ça l'empêche de vagabonder. Voilà ce qu'on appelle la pleine conscience. Pour aller plus loin, je peux t'inviter à faire aussi des séances de relaxation, des exercices de respiration, comme tu peux en trouver sur ma chaîne. Je te mets les liens dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Il y a plusieurs séances guidées, des séances guidées de relaxation, de méditation ou des exercices respiratoires que tu peux mettre en place pour t'aider à apaiser ton esprit et à te reconnecter à tes sensations physiques. Si toutes ces pensées sont liées à une charge mentale, si par exemple tu as beaucoup de choses à faire en ce moment, des tâches au travail, à la maison à faire, si par exemple c'est souvent les pensées qui arrivent avant d'aller dormir, voilà, on pense à ce qu'on va faire le lendemain, ne pas oublier telle chose sur la liste de courses, ne pas oublier les activités des enfants, ne pas oublier d'envoyer tel mail, etc. C'est souvent ces pensées-là qui arrivent en fin de journée où on doit se remémorer les choses à faire le lendemain. Si ces pensées-là vraiment t'empêchent d'apaiser ton esprit, si c'est vraiment ces pensées-là qui te stressent, parce que cette charge mentale est un stress pour notre cerveau, alors voici le conseil que je peux te donner, c'est d'écrire. Fais-toi une to-do list tout simplement avant d'aller dormir pour vider ton esprit. Si les choses sont posées sur papier, noir sur blanc, c'est tout bête, mais ça va apaiser ton mental de se dire voilà, c'est noté, c'est posé, c'est sûr qu'on ne va pas oublier et ça va déjà enlever ça de ton esprit. Ça peut être, écrire par exemple ta liste de courses, les tâches à faire le lendemain, mais ça peut être aussi des pensées parasites, de dire ah j'aurais dû lui dire ça à un tel, j'aurais dû faire ça, ou voilà, il y a cette histoire-là qui me travaille. Écris-les sur une feuille, écris tout ce que tu as dans la tête sur une feuille et tu verras que le fait d'écrire, le fait de l'enlever de ton esprit, ça va t'aider à apaiser parce que les choses seront posées physiquement sur papier. Alors, il n'y a pas de secret miracle pour arrêter ses pensées, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais on peut vraiment aider notre esprit à être beaucoup plus positif et beaucoup plus apaisé grâce à ces petits exercices que je te donne, ces petites astuces. Et le secret, s'il faut vraiment que tu retiennes un conseil, le secret, c'est l'entraînement. Entraîne ton esprit à s'apaiser. Entraîne ton esprit à être dans l'instant présent, dans la pleine conscience, pour qu'il puisse décharger la pression, pour qu'il puisse évacuer tout ce stress mental que tu peux avoir, parce que le fait d'avoir l'esprit toujours occupé, d'avoir des pensées qui fusent tout au long de la journée, c'est tout bonnement du stress, de la charge mentale. Et le secret pour évacuer tout ça, ça va être la relaxation, la pleine conscience, la méditation, les exercices de respiration. Je t'invite à aller regarder un petit peu sur ma chaîne YouTube toutes les vidéos que j'ai pu mettre. Pioche vraiment sur les thèmes qui peuvent t'aider. Je t'invite à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis sur cette vidéo et sur les vidéos que tu as pu voir sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait et on se retrouve très très vite pour des conseils et des astuces pour un quotidien plus serein. À bientôt.